Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau débrief encore une fois, le match d'hier qui a eu lieu. Donc c'était un match en retard de Ligue 1 et du coup ça s'est plutôt bien passé pour le FC Nantes. Je vous dis ça dans cette vidéo, allez let's go. Et oui, le FC Nantes commence parfaitement en 2019 clairement. Après la super victoire face à Châteauroux en Coupe de France, désormais ils vont s'imposer lors de la réception de Montpellier, 4ème de Ligue 1 quand même. Et le FC Nantes grimpe à la 11ème place, donc ça fait plaisir. Faut aussi noter qu'on a encore un match de retard, faut pas l'oublier, face à Nîmes qui va se jouer mercredi de la semaine prochaine. Du coup, impatient de voir également ce match. Alors pour faire un petit résumé du match, alors on a joué vers la 20ème minute de jeu et Gaëtan Laborde qui a pied en avant, donc c'est l'attaquant de Montpellier. C'est vrai que c'est un attaquant qui est très très fort cette saison avec les Montpelliérains. Et là il voilà, un petit peu le pied en avant, monsieur l'arbitre n'hésite pas, enfin il a quand même désigné la VAR et au final la VAR a confirmé carton rouge pour Gaëtan Laborde. Donc là déjà ça mettait le FC Nantes en très bonne position et Montpellier savait que ça allait être difficile d'aller s'imposer à Nantes tout simplement. Et ensuite zéro occasion clairement en première mi-temps après. C'est vrai que j'étais un peu déçu à la pause, je me suis dit mais si on n'arrive jamais à percer leur bloc solide, Montpellier qui est quand même réputé pour avoir une défense quand même très forte, et là je me suis dit si on n'y arrive jamais on va perdre des points. Ça c'est des matchs qu'il faut gagner, c'est des matchs que le FC Nantes doit clairement aller chercher s'il veut viser l'Europe. Et heureusement, voilà, sur une contre-attaque, c'est vrai que Montpellier allait un peu mieux, ils ont eu un corner et contre-attaque, voilà, c'est-à-dire les grands défenseurs sont montés du côté de Montpellier pour le corner, sauf que après c'était trop tard. Contre-attaque, Valentin Rongier qui fait clairement une super belle passe. Majid Waris le contrôle, il se présente face à Benjamin Lecomte, le petit ballon entre les jambes parfaitement. Et du coup 1-0 pour le FC Nantes. Très content quand j'ai vu ce but là, parce que bon, on a quand même mis 60 minutes à percer une équipe à percer un bloc qui était quand même à 10 contre 11. Donc bon, je me suis dit on va jamais réussir, et au final ça s'est fait grâce évidemment à une belle action collective du FC Nantes. Voilà. Moi je lui dis quand même souvent, mais le FC Nantes est fait pour jouer en contre-attaque avec l'effectif qu'ils ont. Waris ça va vite, Salah il est capable aussi de reprendre des ballons assez rapides. Du coup on va voir ça, mais bon. Principal c'est la victoire, et surtout qu'après vers la 80e minute de jeu, un corner pour le FC Nantes, une déviation il me semble de Hilton directement, je crois le défenseur montpelliérain qui la remet à Palois qui a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'était un petit peu un coup dur pour Montpellier, c'est vrai que ça a clairement mis fin aux enjeux dans ce match, et du coup le FC Nantes va s'imposer 2-0 face à Montpellier. Aussi, autre fait de jeu que j'oublie, c'est en toute fin de match, Khalifa Koulibaly qui avait failli marquer le 3ème but. Koulibaly qui vous le savez est en grande forme et qui a vu sa tête suite à un travail de Limbombe repoussé par le montant de Benjamin Lecomte. Donc bon, c'est pas grave, le principal c'est la victoire. Le FC Nantes du coup monte à la 11ème place de Ligue 1 et ça fait vraiment très plaisir. Alors moi, les joueurs que je retiens un peu dans ce match, comme d'habitude, il y en a 3. Premier, Nicolas Palois. Alors pourquoi ce joueur? Déjà je suis content qu'il ait marqué son premier but de la saison avec le FC Nantes. Franchement je suis vraiment très content pour lui. C'est vrai qu'il le mérite un peu. N'oubliez pas qu'au début de saison avec Miguel Cardozo c'est quand même 0 match. Et là maintenant avec Vahid Halilhodži qui enchaîne les titularisations. Il était même capitaine face à Châteauroux, donc ça montre clairement qu'il a repris un rôle important au FC Nantes. Et sur ce match là on l'a vraiment ressenti, il était très solide mentalement, on le sentait vraiment en confiance, et ça c'était vraiment un très bon point pour le FC Nantes dans ce match hier. Autre joueur que je retiens, Anthony Limbombe. Donc je vous dis, il a l'air d'aller un peu mieux depuis son but, et là il est rentré un peu en fin de match à la place de Karim Bodji vers la 60e, 70e, et il a clairement réalisé un travail très bon au sein de l'attaque du FC Nantes. Même au niveau dans son travail défensif, il est souvent revenu aider Lucas Lima quand le FC Nantes est passé en 4-3-3, et voilà, ça nous a permis ça aussi de gagner. C'est notamment lui qui a fait un travail vraiment exceptionnel sur le poteau de Koulibaly. Il avait clairement joué, il avait clairement semé la zizanie clairement dans la surface Montpellier-Rennes, et au final un super beau centre piqué à la fin et la tête de Koulibaly qui vient ricocher sur le poteau malheureusement. Mais Limbombe, je le sens mieux déjà, je sens il a pris plus confiance en lui, il va pouvoir nous faire des choses bien. Impatient de voir ça, impatient qu'il laisse éclater son talent, parce qu'on a besoin de lui si on veut aller chercher l'Europe. Un joueur qui coûte 10 millions, qu'on a flairé, qui a beaucoup de potentiel.
il faut qu'à un moment il arrive quand même voilà, à s'adapter vraiment au FC Nantes et à pouvoir faire des bons matchs. Dernier joueur, un peu symboliquement, le capitaine Valentin Rongier. Là c'est sur ces matchs-là qu'on a senti le rôle de capitaine. Il a clairement encouragé ses joueurs, c'est lui qui a fait la super belle passe décisive pour Mathilde Waris notamment, qui a débloqué la rencontre. Clairement, voilà, Valentin Rongier, c'était un capitaine, il revenait défendre, il soutenait ses attaquants, il a vraiment fait un travail exceptionnel au milieu de terrain. Voilà, enfin je pense qu'il faut quand même... on parle pas beaucoup de lui parce qu'il marque pas forcément beaucoup de buts, il est pas non plus très décisif, mais il fait un travail exceptionnel avec Abdoulaye Touré au milieu de terrain. On a besoin de ces joueurs-là. Et cette saison, ils sont vraiment au diapason, voilà, pour qu'on soit content, surtout depuis l'arrivée de Vahid Halilhodžić, parce que avant, pour moi, tout ce qui s'est passé avant Vahid Halilhodžić ne fait pas partie de la saison, clairement, du FC Nantes. C'est vrai que bon, il y avait une victoire, et ouais, on avait dû grappiller 5-6 points avec Cardozo, 5-6 points en 11 matchs, c'est pas assez clairement. Et là c'est vrai qu'avec Vahid, le FC Nantes revit, on est très content vraiment pour eux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un petit débrief encore une fois, j'essaye d'en faire pas mal parce que le FC Nantes, on va enchaîner les matchs. Comme ça vous serez directement au courant de toute l'actualité du FC Nantes durant ce mois de janvier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.